Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Ravelry, Instagram et YouTube, où vous me trouvez aujourd'hui pour vous parler tricot. Alors, ça fait bien 3 semaines qu'on ne s'est vu, donc je vais arrêter de toucher la table parce que ça vous fait bouger. Alors, en 3 semaines, eh bien, 2 ouvrages terminés, beaucoup d'encours, beaucoup, relativement. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Et puis des achats, des petits cadeaux. Et voilà. On y va? C'est parti. Alors, je vous retrouve dans le cadre habituel, mon jardin, où il fait un peu chaud cet après-midi, je vous l'avoue. Ce matin, c'était tout gris. On aurait cru encore une journée d'automne avec beaucoup de vent. Et voilà, cet après-midi, plus un poil de vent, des petites hirondelles qui papouillent là-haut, le grand soleil, de la chaleur. Je viens d'aller faire 3 courses, il faisait 36 degrés sur la place du village. Bref, il fait chaud. On a de nouveau des envies d'été. Moi, j'étais déjà partie pour l'automne, et bien, retour à l'été. Alors, je vous parle de mes ouvrages terminés. Le premier dont je vais vous parler, et non des moindres, c'est le Top Cantia, que voici terminé. Qui me va bien. Je l'ai essayé avant blocage, je vous mettrai la petite vidéo. Je vous montre mon Top Cantia avant blocage. Alors voilà ce que ça donne, la dentelle du Cantia avant blocage. Enfin, la dentelle avait été quand même bloquée, hein. Alors je vous montre le dos. Et je vais vous montrer donc le top, voilà. Donc maintenant, je vais aller le bloquer, le laver, et puis je vous le montrerai après séchage. Il y a de l'air, ça devrait bien sécher. Là, je vais le passer 2 minutes pour vous le montrer parce que c'est vous et que je vous aime beaucoup. Mais sinon, je vous avoue que c'est pas franchement la saison. Alors, je vous montre ça. Alors, je ne me change pas, mais je voulais vous le montrer passer. Voilà. Donc, je l'ai passé par-dessus ma petite robe là, mais vous voyez que c'est pas collant, c'est pas... Voilà. Ça va très bien. Voilà le Top Cantia. Donc, je l'enlève et on en parle. Alors, bon, hein, toujours un peu les cheveux en bataille, vous me connaissez. Alors, ce petit top, je l'ai tricoté avec le fil de... au fil d'Aurus, en haut, en mérino, du coloris Nil Saphir, et en bas, c'est du Méri Bambou de chez Christelle Tricotte. Alors, je vous avais dit, hein, ce sont des écheveaux que j'avais eus qui m'ont été offerts. Donc, ça, c'est Sergine qui m'avait passé une commande chez Christelle et qui me l'avait fait envoyer par Christelle. Merci Sergine. J'ai pensé beaucoup à toi en tricotant mon top et franchement, je suis ravie du résultat, du coloris. Hein, je vous montre. Vous voyez que c'est très joli. Et donc en haut, donc le coloris Nil Saphir de Didier, qui est... J'avais flashé sur ce coloris quand j'avais vu son mur de laine.
Quelle est celle qui ne craque pas devant le mur de laine de Didier? Dénoncez-vous. Moi, je craque. Voilà. Et donc, modèle gratuit, puisque Marie-Amélie Design a arrêté de faire des designs et elle a arrêté son entreprise et elle nous a laissé tous ses patrons gratuitement. Donc, vous pouvet aller voir sur son compte Marie-Amélie Design et vous allez trouver beaucoup de pulls et de tops et de bonnets et d'écharpes et de châles, enfin des ouvrages, des patrons très bien faits. Alors là, une superbe dentelle, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette dentelle, elle est magnifique. Et pas compliqué, vous suivez un diagramme que vous répétez quelques fois, et donc pour obtenir ceci. Et quand vous avez terminé la dentelle, vous faites des rangs de côtes une, et elles servent à arrêter les manches en même temps. Donc voilà, vous avez cette bande de petites côtes. Alors, Marie-Amélie se conseille avant de passer à la couleur d'après, ou si vous ne changez pas de couleur, avant de passer au corps, c'est-à-dire avant de séparer, elle vous conseille de bloquer la dentelle pour voir si vous avez la bonne hauteur, parce que si vous n'avez pas assez, bien, vous pouvez utiliser les rangs de côte, là, en faire un peu plus pour prolonger et avant de rabattre les mailles des manches et de passer au corps. Voilà. Et ensuite, c'est du tout droit. Alors, on a quelques rangs raccourcis pour le dos. Ici, vous faites quelques rangs raccourcis qui arrivent jusqu'à devant, là, jusque par ici. Voilà. Et moi, je vous avais dit, je vous avais montré que ceux de droite, pas de souci, on les voit à peine. Mais ceux de gauche, là, on voit des petits trous. Mais bon, c'est ici. Dans le tricot, on ne le voit pas beaucoup, hein. Franchement, j'ai demandé à mon mari de m'ausculter pour voir s'il voyait les défauts. Il n'a rien vu, hein. Voilà. Alors donc, moi, ce petit top, au début, quand j'ai attaqué la deuxième couleur, je me suis dit, oulala, peut-être que ça ne va pas me plaire en deux couleurs, mais finalement si. Finalement si, je trouve que ça va tellement bien ensemble, les deux coloris là, que franchement, non, je ne suis pas déçue. Alors peut-être qu'un jour je le referai en uni et dans une taille un tout petit peu, juste la taille en dessous, parce que il faudrait pas, vous voyez, je trouve que le yoke est un peu lâche, mais bon, en même temps, il se tient bien, hein, il n'y a pas de souci mais je pense que pour mieux voir la dentelle et tout, j'aurais une taille en moins là, peut-être que ça aurait été bien. Donc j'essaierai un jour, quand j'aurai le temps, de faire un deuxième Cancia. Donc le top Cancia de Marie-Amélie Design. Alors, pour faire ça, j'ai utilisé un écheveau de bleu, là, 400 mètres pour 100 grammes, et un tout petit peu plus d'un écheveau pour faire le bas. Dans ma taille, je vais vous dire ma taille. Je vais vous dire la taille que j'ai fait.
parce que je pense qu'avec un écheveau pour le bas, pour les tailles en dessous de la mienne, il n'y a aucun souci. Et moi, c'est parce que je les aime un peu longs, hein. Mais j'aurais fait un tout petit peu moins long, j'aurais pu me passer du deuxième écheveau. Mais bon, je préférais être sûre, donc j'avais recommandé un écheveau à Christelle et j'ai utilisé 128 grammes. Voilà. J'ai utilisé 128 grammes du deuxième coloris là pour faire ceci. Et ma taille, c'est la taille 110. Donc j'aurais fait la taille 100, ça aurait tenu dans un en bas, un au-dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Donc au fil de russe Luxor ici, et Christelle Méribambou, le Christelle Tricotte Méribambou ici. Coloris pluie de speckle froide ici. Et Nil Saphir ici. Voilà mon top Cancia qui est terminé. Alors j'ai mis un certain temps pour le faire parce que j'avais arrêté. Je l'avais commencé le 8 mai et je l'ai fini le 28 juin. Mais j'aurais pu le finir avant si j'avais pas fait d'autres, si je ne m'étais pas lancée dans d'autres trucs, hein. Et je l'ai tricoté en aiguille 3 et 3,5. Voilà. 3 pour la dentelle, 3,5 pour le corps. Et j'aime beaucoup le tissu. C'est très bien. Voilà. Le rabat, j'ai fait le rabat en tricotant à l'envers, en tricotant mes mailles à l'envers. Et je trouve que c'est joli. Je rabats comme ça les unes sur les autres et puis en tricotant à l'envers. Et je trouve que c'est joli. Bon. J'ai pas fait un rabat à l'italienne. Donc, ravie de mon top Cancia. Quand j'ai eu terminé mon top Cancia, je me suis dit, j'ai des encours de chaussettes, il faut que je les termine. Donc, j'avais ressorti des oubliettes, les chaussettes Indines de Audrey Borrego. Alors là, elles sont bloquées. Il y a les deux. Donc, je vous en ai parlé dans le précédent épisode. C'est la méthode hélicoïdale ici, donc de laine et une petite dentelle dans les côtes. Un talon renforcé, tout simple, et une pointe tout à fait ordinaire, mais bien arrondie. Je vous la montre, très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Alors Audrey Borrego, j'aime bien parce qu'elle est comme moi, elle préfère les chaussettes qui commencent des côtes vers les pointes. Et donc, bon ben moi c'est ma méthode préférée, hein. Voilà. Donc ça je les avais fait en test, donc j'avais fait la première dans le cadre du test. Et la deuxième, eh bien voilà, je viens de la terminer. Indine, et j'ai fait ça avec de la Regia Silk en bleu vert là et de la Opale en blanc. Alors j'ai utilisé pour faire ça la Regia Silk 20 grammes, le bleu vert là 20 grammes. Moi je fais la taille 60, là c'était 62 mailles. Donc 20 grammes de bleu et en blanc il m'a fallu 39 grammes. Voilà. Puisque on fait les pointes, les talons et les côtes en plus des rangs qui sont là. Donc un total de 246 mètres de fil
pour une petite paire de chaussettes que j'aime beaucoup, qui sont bien douces, hein, avec la Regia Silk là, et puis l'opale, qui est très bien, ma foi, le fil opale. C'est Svergergarn opale, une sauterelle. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Alors ça c'est pareil, hein, je les avais commencés le 17 avril et terminé le 8 août. J'ai mis le temps. Alors, entre tout ça, j'ai repris mon pull Saturne. Parce que mon pull Saturne, qui est là, je m'étais dit, bon, l'automne n'est pas encore là, on a du temps, mais donc pour les objets terminés, hein, c'est tout. Vous avez vu le Cancia et les petites chaussettes Indines. Alors, j'ai dit, je vais reprendre le Saturne, puisque j'ai envie de finir un peu mes encours. Donc, j'avais repris le Saturne et vous voyez que j'ai terminé le corps, qui se termine avec... Alors, il n'est pas bloqué, donc ça roulotte un peu en bas, mais une fois que ça sera bloqué, ça ne bougera plus. Voilà, le pull Saturne. Alors, j'en suis là des manches de chaque côté. Alors, j'avance en même temps parce que j'alterne les écheveaux et que, en plus de ça, je vous montre ce qui me reste. Il me reste ça. Donc, comme je ne sais pas ce qu'il va me falloir comme laine pour mes manches, eh bien, je les avance un coup une, un coup l'autre pour avoir des manches ou des manches 3/4 ou des... Voilà, hein. Là, je suis presque au coude, bon, des deux côtés. Donc, voilà, maintenant, je vais passer le coude et peut-être que j'arriverai au moins jusque-là. J'aimerais bien les avoir jusqu'au poignet, mais voilà. Ça ne me dit pas de racheter un écheveau pour juste le bout de mes manches. Alors, on en est là, quoi. Si quelqu'un a de la laine de chez Arco Iris Yarn, coloris à grid, en fingering, si elle veut s'en débarrasser, elle peut me mettre un message, je lui rachèterai son reste pour finir mes manches, mais je ne rachèterai pas un écheveau. Alors, la laine que j'utilise, c'est de la Dr. Wool, coloris à grid. Le bain, c'était 22-12-02, mais voilà, de toute façon, j'irai pas jusqu'à avoir d'exigence sur le bain, mais voilà, s'il y en a une d'entre vous qui avait un petit reste de Dr. Wool à grid, je suis preneuse. Je vous la rachète au poids et puis je paye les frais d'envoi et voilà. Comme ça, si vous avez un petit reste, ça peut me permettre de faire mes manches longues. Parce que là, je crains bien de ne pas pouvoir faire les manches longues. Donc voilà, Saturne, c'est que font mes mains. C'est un yoke, hein, c'est pas un raglan, c'est du yoke. Alors dans le haut, il y a les petites augmentations qu'on voit avec les petits trous. Voilà. Et après, il y a de nouveau des augmentations, mais sans faire les trous. C'est juste en relevant une... je ne sais plus comment elle appelle ça. Je vous en ai parlé la dernière fois. C'est une maille relevée. Voilà, une maille levée. On fait des mailles levées. Alors, normalement, il y a 5-6 rangs de mailles levées. Moi, j'ai dû en faire 3. Et je trouve que c'est assez, vous voyez, en largeur, il s'élargit bien. Il est suffisamment large, je l'ai essayé. Moi, j'avais pas envie d'avoir un parachute.
Donc, voilà. Donc, ça avance gentiment. Je le reprends parce que c'est zéro cerveau, hein, c'est du jersey. Sur les manches, il n'y a pas, c'est des manches droites. On a juste des diminutions qui sont prévues au moment du poignet, mais bon, j'y suis pas. Alors donc, pour le moment, ben, c'est tout simple, quoi. Hormis le fait que je m'embête à alterner les écheveaux, mais sinon, il n'y a pas à réfléchir, ça va bien. Je vous avais montré la dernière fois que j'avais reçu des lettres de une maille à la fois. Et Stéphanie nous avait mis à disposition le top Luna. Je vous avais mis le lien sous ma vidéo. Et donc, j'avais commencé le top Luna. Donc, j'ai continué le top Luna. Et voici où j'en suis. J'ai fini la dentelle du bas. Voilà. Et je fais le jersey. Alors, je vous rappelle, ce top se fait en 2 pièces identiques qu'on coud après sur les côtés. Donc, ce n'est pas compliqué. Cette dentelle n'est pas du tout compliquée. Mais je tricote ça en 2,75. Autant vous dire que c'est long. Mais j'adore ce coloris. Alors, c'est pareil. Ça, je le prends de temps en temps. Alors, on a eu un temps de cochon tous ces temps-ci. C'est la première journée où il fait chaud. On a eu frais. C'est pour ça que je m'étais remis au Saturne et aux chaussettes, parce que je ne me sentais pas du tout l'envie de retricoter un top d'été vu les températures. On était en automne. Alors là qu'il fait de nouveau chaud, le top Luna a une chance de ressortir et de monter un peu. Alors voilà, bon ben, le fil, c'est du bamboulin de chez Une Maille à la fois. Alors, ce bamboulin, 400 mètres 100 grammes, 70% bambou, 30% lin. Alors vous voyez, 400 mètres 100 grammes, mais tout fin. Tous les fils, il est vraiment fin. Pas désagréable à tricoter, hein. C'est juste que c'est fin. Donc, petites aiguilles. Moi, pour un peu, je pourrais le tricoter en 2. Hein. Mais non. Je suis restée en 2,75. Ma foi, ça sera bien. Ça fera un petit top aéré. On verra bien. Alors, donc ça, c'est aussi sur mes aiguilles. Autre chose sur mes aiguilles. J'ai repris, quand j'ai eu fini les undines, j'avais commencé il y a un moment les chaussettes du Cal de Christelle des Mailles-et-Moi, oui, des Mailles-et-Moi, que je vous avais montré il y a un moment. C'était le Cal 4 éléments. Donc j'avais fini la première. Et la deuxième, j'en étais restée à avant le talon. Donc je l'ai reprise, le talon est fait, et ben ma foi, ça c'est reparti. Là j'attaque le gousset avec le
les petites côtes torse dans le gousset pour faire le vent. Et puis, voilà. Donc là aussi, j'ai des petits arrête-mailles comme ceci. Et la laine, c'est de la laine de Magicilène, d'Anila, une Suissesse qui teint de la laine. Alors, bonne nouvelle, d'Anila, qui travaille à côté de ce... Elle ne fait pas que de la teinture de laine, elle a un emploi à côté, mais elle avait beaucoup trop de travail, elle avait arrêté de teindre, et puis là, son emploi s'est un peu allégé, donc elle a rouvert sa boutique Magicilène. Donc, si vous avez envie de tricoter les laines d'Anila, Magicilène, eh bien voilà, vous voyez ce joli coloris à speckle, je vous montre l'effet produit, c'est très joli. Elle fait des couleurs, des jolies couleurs très fraîches d'Anila. Elle a habité à Majorque un moment et elle est très inspirée par les coloris comme ça. Ben, vous voyez, des couleurs jolies, quoi, fraîches, chantantes, enfin voilà, des jolis coloris. Donc, je vous invite à aller voir sa boutique Magicilène, puisqu'elle a remis en route sa teinture de laine. Alors ça, donc ça m'occupe un petit peu aussi en ce moment. Et puis, qu'ai-je d'autre? Je regarde. Alors, de vraiment en route, je n'ai rien d'autre. Par contre, j'ai des prévisions, des encours qui vont bientôt arriver. Je vous avais montré des laines que j'avais achetées chez Florence Laine Delphine. Et des laines aussi que j'avais achetées chez Didier au fil d'Horus. Alors, chez Laine Delphine, je vous montre. J'ai encore un de ces écheveaux qui n'est pas démonté. Je vous le montre. C'est ceci. Alors, ceci, c'est du mérino, pure laine vierge mérino, élevage français, 500 mètres, 100 grammes. Et le coloris, c'est J'en ai rêvé tout l'été. Et moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait rêver aussi. Je lui en avais pris 3 écheveaux. Et chez Didier au fil d'Horus, je vous avais montré des écheveaux multicolores. Et je voulais faire comme un pull Saturne, comme le Prosecco, un empiècement et du jersey. Donc, j'ai fait des échantillons que je vous montre là. Enfin, j'ai fait un échantillon. Voilà. Alors, il est long parce que ici, j'ai tricoté en 3,5, là en 3, là en 3,25 et ça en 3,25 aussi. Pour voir le rendu de la laine. Parce que le Mérino 500 là, en fait, il remplit bien l'espace. Finalement, ça ne fait pas une différence. Vous voyez, ça ne fait pas une différence énorme. C'est joli dans toutes les grosseurs d'aiguille. Alors, en 3, c'est quasiment ce que j'adore, mais en 3,5, ça lui donne plus de gonflant. C'est marrant, hein,
c'est particulier. Donc, je pense que alors je choisis l'entre-deux, le 3,25. C'est pour ça que j'ai essayé cette laine-là en 3,25. Et donc, je vais me faire un pull avec un empiècement coloré, comme ça, et le reste en vert, comme ça. Alors, c'est résolument de la couleur, hein, mais j'avais envie de ça. J'avais envie de... pour l'automne, là, pour attaquer l'automne, j'avais envie de couleurs, j'avais envie de choses un peu pétantes. Bah, j'ai dit, je ne me retiens pas, ça me fait envie, je le fais. Voilà. Donc, ça, c'est à venir. Alors, j'ai regardé ce que j'avais comme patron dans ma bibliothèque pour me faire un pull avec ces laines-là. Et donc, dans ma bibliothèque, et que je n'ai jamais tricoté, j'ai le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Leschen, qui est un patron gratuit en fingering, aiguille 3 et 3,5. Donc, je vous montre le dessin technique, si on peut dire. Voilà. Et ma foi, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre ce pull-là. C'est un pull tout simple, en colure ronde, en yoke, voilà. Et puis moi, je vais lui mettre le yoke en couleur et ça ira bien. Donc, voilà, ce sera le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Leschen. Et puis la lumière change de place, donc je vais modifier mon installation. Me voici réinstallée avec un peu plus d'ombre. Pour vous montrer, j'espère que vous verrez mieux. Voilà ce que je vais tricoter. Voilà le pull dont je vous parle, le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Leschen. Et je vous montre quelque chose que j'ai acheté, du filet comme ça, parce que j'aurais pu me faire des pochettes à cake là, mais j'avais la flemme. Donc, je mets mes cakes dans ceci. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je vous le donne en mille. C'est du filet tubulaire élastique pour quand on se blesse. Alors, j'ai acheté ça en ligne, hein, parce que je l'ai pas, je suis pas allée à la pharmacie. Et ça se présente comme ça, vous voyez. Voilà. Il y en a 25 mètres pour 8 €. Donc, plutôt que de m'acheter des pochettes à cake, eh ben écoutez, avec 25 mètres, je pense que j'en ai pour ma vie. D'autant que ça ne s'abîme pas, que c'est tout à fait réutilisable. Vous voyez? Donc moi, ça me va très bien. Voilà. Donc ça, vous trouvez ça dans votre pharmacie sans doute, hein. Moi, j'avais l'occasion de commander des choses dans une pharmacie
qui fait herboristerie, vous savez, ma sauge. J'achète de la sauge et il fallait que j'en recommande, donc j'ai profité de mon achat à la pharmacie herboristerie pour prendre ceci en même temps. Ah, il y a Gabi qui veut rentrer. Donc, je suis allée rentrer Minette, elle voulait être au frais. Voilà, alors, voilà, moi, ce que j'utilise pour enrubanner mes cakes. Donc, prochainement, sur mes aiguilles, il y aura un début de pull en yoke dans des couleurs pétillantes. Voilà. Et j'ai regardé le podcast de Stéphanie Handmade, je crois. Et elle a fait un top de Atelier Émilie Louis, le After Beach Tea, dans un joli fil un peu brillant. Du coup, ça pourrait bien venir bientôt sur mes aiguilles. J'ai commandé le fil, je l'ai reçu aujourd'hui. Comme je suis une copieuse, j'ai pris le même fil qu'elle, dans ce vert, dans ce joli vert, un peu brillant. C'est de la Katia Brisa, du coton mercerisé. Alors, il y a 60% de coton mercerisé et 40% de viscose. Et ma foi, je ne sais pas quand je le commencerai, mais rien que pour le plaisir de tester ce fil. Alors, j'ai commandé ce fil chez Laine et... Chez Laine... Ah ben, je vais vous le dire, j'ai le... Chez... Laine et fil production, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom là, le lien vers le site dans la barre d'infos. Parce que le Brisa, là, il y a très peu de disponibilité actuellement, parce qu'évidemment, c'est du coton. Hein. Chantal, elle se réveille fin août pour commencer à tricoter du coton. Donc, voilà. Mais coton Brisa, là, le Katia Brisa, je trouve ça très joli. Donc, on verra, ça peut venir sur mes aiguilles. Autre chose qui va arriver sur mes aiguilles aussi, je vous avais dit, ah ben je vais le chercher. Alors j'avais l'impression d'avoir bien préparé, d'avoir tout mis sur ma table, et ben non. J'ai reçu mon livre commandé chez Stephen West, le Painting Shawl. Alors il avait passé une offre pour des painting shawls, pour des livres painting shawl ou d'autres livres avec dédicaces. Donc j'ai fait ma groupie, j'ai mon livre signé avec l'autographe de Stephen West et dans tous ces châles magnifiques. Alors il y en a des très très sympas, hein. Il y a de très jolies choses dans cet ouvrage. Il y a des choses très... Alors évidemment, c'est très coloré hein, chez Stephen West. Vous savez que l'univers de Stephen West, c'est très coloré. Ce châle, par exemple. Voilà. Ceci. Alors moi j'aime bien tous les points
qu'il utilise dans ses châles. Mais je ne suis pas sûre de faire tous les châles. Mais il y en a un qui regroupe tous les points qui sont présents dans tous les châles. Oui, voilà. Il y a un des châles qui présente l'avantage d'avoir l'ensemble des points à petite dose de tous les autres châles. Alors, au début de ce livre, il y a des tutos, il explique. Alors, voilà le châle qui regroupe un peu toutes les techniques. Il y a ici, là, il y a les petits triangles, il y a les rayures, il y a le point un peu d'abeille, voilà, enfin, bon, bref, il y a pratiquement tous les... Alors, ce châle, il est présent à la fin du livre. Il s'appelle... Je vous montre, il est là. Il s'appelle Stitch by Numbers. Alors, il est... Voilà, il est fait comme ça. Et moi, ça me plaît bien d'avoir toutes les techniques dans un seul châle. Parce que moi, c'est en fait, c'est pour ça que je veux le faire. C'est pour le petit challenge des points. Voilà. Donc, je me suis dit, pour un châle comme ça, il faut de la couleur. Alors, allons-y avec la couleur. Il suffit juste que je retrouve. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est rare que je le fasse, mais là, il faut que je boive. Il fait tellement chaud. J'avais acheté en Destache, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais mis un lien vers, je vous avais partagé un garçon qui faisait du Destache. Et c'était très intéressant. Et moi, j'ai flashé sur quelques-uns de ces échevaux. Je vous en ai montré dans mon dernier épisode, mais j'avais aussi acheté ceci. Là, j'en ai 4 ou 5, mais pour le châle, il m'en faudrait, je pense, 2. Parce que je veux utiliser ça pour le fond très coloré. Je ne veux pas faire un trop grand mélange de laine, puisque cette laine, elle a déjà beaucoup de couleurs. Mais quand même, je voulais une couleur qui éclaircisse, puisque de temps en temps, dans le châle, il y a une bande... il y a une bande plus claire. Si on retrouve le châle, si je vous retrouve le châle, voilà. Vous voyez que de temps en temps, il y a une bande plus claire. Donc moi, tout ce qui est en dégradé d'orangé, j'utiliserai ça. Et dans la bande plus claire, j'ai commandé à Didier au fil de Russe des coloris jaunes. Parce que comme dans cet écheveau, il y a du jaune, j'ai commandé à Didier du fil jaune. Mais comme je ne sais pas me décider, je ne sais pas choisir.
j'ai commandé à Didier tout ce qui avait du jaune. Voilà. Tout ce qui parlait de soleil chez Didier. Alors, vous savez que le dieu du soleil, c'est Ra. Donc, il a un coloris Ra. En Luxor Fingering. C'est très joli. Ce n'est pas tout à fait uniforme. Vous voyez bien là, voilà. Il a aussi un coloris qui s'appelle disque solaire, que voici, qui est plus clair que Ra. Vous voyez? Il est plus clair. Il a un autre coloris, l'or de Ra, qui est plus jaune, plus doré, plus, voilà. Et puis, il avait, dans les coloris Pop and Speckles, il avait ceci, qui me plaisait beaucoup. Alors là, il n'y a que 50 grammes. Je ne sais pas si j'aurai assez, mais bon, peu importe. Il faudra que je prenne un de ces coloris-là pour accompagner mon écheveau. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Peut-être. Peut-être. Voilà, voilà. Vous voyez, je vais essayer de les mettre devant moi. Voilà. Donc, il va falloir, oups, excusez-moi, il va falloir que je trouve celui qui ira bien avec ça. Alors, il y a l'or de Ra qui me semble être très adapté. Et puis, Ra aussi. De cela, j'ai pris un de chaque. Hein. Alors, voilà, bon, ben, je me déciderai. Alors, sachant que c'est pas la même laine, ça, c'est du Gizeh Sox bambou. C'est plus moelleux. Et ça, c'est de la Luxor Fingering. 100% Merino Superwash. Ça, c'est de la 100% Merino, mais c'est pas Superwash. Voilà. Alors, lequel des deux aura ma préférence? Je ne sais pas. On verra. Et puis, pour faire le... Vous voyez qu'il y a un contrastant. Là, c'est du gris. Et moi, je me suis dit que j'allais utiliser le châtaigne qui est resté longtemps dans la forêt de chez Christelle Tricotte en 100% Merino Superwash. Ou, parce que je ne savais encore pas, j'ai commandé à Didier l'apprenti du scribe. Je lui en ai pris qu'un. Alors je me suis dit, après tout, c'est pas si grave si je mets un peu des deux, c'est-à-dire que je commence avec un et je finis avec l'autre. Si j'en ai pas assez, de toute façon, ça matchera quand même.
Mais c'est vrai que l'apprenti du scribe de Didier, là, à côté de Rat, par exemple, écoutez, ça, c'est un combo, c'est superbe, hein. C'est magnifique, hein. Bon, j'aime bien le châtaigne de Christelle, là, donc je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour faire ça. Parce que d'abord, c'est du mérino, c'est du 100% mérino. Donc, je ne ferai pas de chaussettes avec, hein. Alors, vous voyez que d'avoir acheté ça pour faire quelque chose, d'avoir acheté ce livre pour faire un châle, et de partir sur un châle comme ça, où je ne voulais pas mettre 50 couleurs, mais avec celui-ci des chevaux, enfin, j'en mettrai certainement 2 pour remplir, voilà. Eh bien, je me suis retrouvée avec une commande chez Didier de tout ça. Oui, ben voilà, c'est comme ça. Alors ça, je pourrais faire des petites chaussettes avec, hein, si je ne l'utilise pas. Et puis, les jaunes que je n'utiliserai pas dans ce châle-là, je peux les utiliser pour autre chose, hein. C'est pas un souci. Ça, c'est du Mérino Superwash aussi, le disque solaire. Et ça aussi, c'est du Luxor. Ça, c'est Luxor aussi. Et ça, c'est Gizeh Sox bambou, 60% laine vierge, 25% bambou, 15% nylon. Voilà. Et ça, c'est du Gizeh Sox mini, 75% mérino, 25% nylon. Donc, voilà quelque chose qui va arriver sur les aiguilles pour le fun. Alors, ça ne sera pas un projet que je vais faire à toute vitesse, hein. C'est quelque chose que je vais déguster pendant l'automne. Je trouve que tous ces coloris, moi, ça me parle. Avoir des coloris chauds comme ça à l'automne, ça me plaît bien. Donc, voilà pour mes investissements en fil. Alors, à côté de ça, j'ai regardé le podcast de Liliosa, Marianne. Liliosa, qui fait, je vous mettrai une petite photo, je vous avais déjà parlé de son podcast, et Marianne, elle fait des jolies choses, j'aime beaucoup son style un peu bobo chic, bohème chic, un peu hippie aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà, ça me plaît beaucoup. Et puis, la personne me plaît également. C'est une fille sympathique, agréable. Donc, Marianne, je l'embrasse. Et Marianne, elle s'est achetée, elle a investi dans des aiguilles que j'avais vues aussi avant qu'elle en parle. Et j'avais dû les commander, mais moi, je ne les avais pas reçus. Donc, elle nous les a montrés dans son podcast. Et 2-3 jours après, j'ai reçu mes aiguilles. Voilà la pochette. C'est un tissu de soie sauvage. Et ça se présente comme ceci, avec des pochettes et les aiguilles. Les aiguilles sont en ébène. Les embouts sont plaqués or.
moi, j'ai pris une pochette de 5 aiguilles, les plus petites. Il y en a des plus longues. Moi, j'ai pris les plus petites. Elles doivent faire 10 cm, quelque chose comme ça. Qui vont du... Alors, j'ai le 3. Le 3 et demi. Le 4. Le 4 et demi. Et le 5. Alors, c'est très lisible, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous verrez, vous voyez, c'est très lisible, voilà. Et puis, moi, il fallait que je me rachète des aiguilles 3, parce que je suis toujours à court d'aiguilles 3. Pourtant, j'ai des pochettes d'aiguilles. Hein. Mais bon, je dis, tiens, après tout, ça va être mon anniversaire, parce que vous savez, ça fait 1 mois que tout ce que j'achète, c'est pour mon anniversaire. Alors, mon anniversaire, c'est le 13 août. J'ai plus beaucoup de jours avant d'y arriver. Mais, bref, j'ai commandé cette pochette. Alors, cette pochette, elle vient avec 2 ou 3 câbles. Et ces câbles, c'est les câbles qui tournent là, vous savez, qui tournent à 360 degrés. Alors évidemment, moi je me suis dit, il ne faut pas être prise. Si tu prends ces aiguilles-là, je prends des câbles supplémentaires, dans des longueurs supplémentaires. Donc, ce que j'ai fait. Mais j'ai pris notamment des câbles de 40 cm. Enfin, ce qui est censé faire des... Je ne vais pas les retrouver. Ah bah oui, je les ai mis en bas. Voilà, des petits câbles comme ça. Le souci, ceux-là, si je les mets avec ces aiguilles-là, je vous montre. C'est impossible de travailler avec ça. Les aiguilles sont trop longues. Donc, soit je m'achète une paire d'aiguilles de la marque, je vous parle de ces aiguilles-là, mais je ne vous ai pas dit la marque, Lantern Moon. Soit je trouve des aiguilles plus petites, Lantern Moon, soit il faut que j'achète des prolongateurs, comment qu'on dit là, des jointes pour faire la jointure avec un autre câble, pour allonger mes câbles, pour pouvoir utiliser ces petits câbles qui ne servent à rien dans ma pochette. Voilà, mauvais achat. Le câble, mauvais achat. Les aiguilles, on en parle. Pour le moment, j'ai essayé de tricoter avec ces aiguilles-là. Eh bien, sur ma laine fingering normale, pas terrible. Ça retient. Le bois, là, il retient énormément. J'ai d'autres aiguilles en bois que je vais vous montrer. Parce que moi, en matière d'aiguilles, je suis équipée. Hein. J'ai acheté ça comme si je manquais. Hein. Alors que pas du tout. En fait, j'avais largement... j'ai des aiguilles en bois comme ceci. Alors là, c'est du bambou. Du bambou, vous voyez, du bambou comme ça. Et bien ça, c'est plus lisse. Et puis, j'en ai des autres en bois de toutes les couleurs, là, des Knit Pro, en bois... et bien, elles sont plus lisses aussi que celles-ci en ébène. Ça retient. Donc, ces aiguilles-là, elles vont être bien quand je vais tricoter du tencel, par exemple.
Mais pour tout le reste, moi qui ne tricote pas spécialement lâche, ça retient trop ça retient. Vous voyez, ça glisse pas, hein, ça retient. 89,50 la pochette de 5 aiguilles avec 2 câbles, 2 ou 3 câbles. Mauvais achat pour moi. Mauvais achat pour moi. Je dis pas qu'elles sont mal, hein. Je dis qu'elles ne me conviennent pas à moi. Alors, parce que, en fait, moi, je ne tricote pas très lâche et je ne perds pas mes mailles sur mes aiguilles. Même en aiguilles métalliques. Alors bon, je les utiliserai, hein, ça va me dépanner, tout ça. J'apprécierai certainement. Tout ça, c'est parce que c'est des câbles qui tournent. Alors, j'avais dit, parce qu'au départ, je voulais racheter des câbles chez Chiagou pour mettre sur mes aiguilles Chiagou, parce que chez Chiagou, j'ai cette pochette-là, j'ai la pochette bleue. Je vous rappelle que pochette bleue et celle-ci se servent des mêmes câbles. Donc, je voulais racheter des câbles pour ça. Alors, je me suis dit, ça va me coûter aussi cher. Et puis là, j'aurai les aiguilles en plus. Bon, on verra. Mais pour le moment, ça, c'est pas le meilleur achat que j'ai fait. C'est pas le meilleur achat que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'est dommage. C'est dommage. À côté de ça, j'ai reçu d'autres choses, mais ce sont des cadeaux. Donc, je vais reprendre mes notes pour vous en parler correctement. Alors, il y a quelque temps, j'ai été contactée par Véronique. C'est une jeune femme qui s'est mise à faire de la couture, et puis des anneaux marqueurs, enfin des choses comme ça, mais elle ouvre sa boutique en septembre. Mais elle avait commencé sa collection et elle m'avait contactée parce qu'elle est abonnée à ma chaîne. Et puis on a échangé, et puis elle me dit, je voudrais t'envoyer un petit quelque chose pour te remercier de tout ce que tu présentes et tout ça. Ça me ferait plaisir de t'envoyer quelque chose. Bon, qu'à cela ne tienne, je lui envoie mon adresse, et la semaine passée, j'ai reçu un petit paquet, un beau petit paquet, avec des produits qu'elle fait. Mais franchement, c'est magnifique. Et puis alors, c'est emballé avec goût, enfin, je vais vous montrer la petite carte. La petite carte qui a été mise dans une enveloppe vous voyez, en papier recyclé. Faite par ses soins, hein, on voit bien. Et bon, je ne vous mettrai pas tout le... Voilà, mais elle m'a envoyé son petit mot. Regardez comme c'est joli. Un travail minutieux. Voilà, donc ça, c'est le petit mot qui accompagnait. Elle m'a envoyé un petit sac à projet. Regardez cette jolie petite chose. Avec un galon doré, avec un tissu en forme coquillage, avec du molletonné, entièrement doublé, avec des petites tresses, avec des paillettes, parce que les paillettes c'est la vie, hein, on le sait toutes. Donc là c'est marqué fait main avec amour. Donc voilà le petit pochon qui était mis à plat dans
cette pochette, quand vous recevez quelque chose comme ça, mais franchement, c'est... Voilà quoi, c'est magnifique. Et puis, elle m'a mis des anneaux marqueurs qu'elle fabrique elle-même en... Alors, elle me l'a dit. Est-ce que c'est marqué sur la petite carte? Je vérifie. Parce qu'elle me l'a dit en quoi c'est fait. En argile polymère. Alors, je vous montre les jolies choses. Regardez ça si c'est mignon. Alors là, ce sont les anneaux marqueurs. Là, il y a le Progress Skipper. Là, il y a des petits citrons. Et là, des petites oranges. C'est tout léger. C'est tout joli. Alors, les oranges, là, c'est pour les petites aiguilles en 2, 2,5 pour les chaussettes, par exemple. Et on voit que les citrons, vous voyez, l'anneau est plus grand. Voilà. Et vous voyez, sur des petites cartes, vraiment, c'est d'une délicatesse. C'est vraiment... Donc, le nom de sa boutique, c'est Tessa Collection. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et je vous le noterai là aussi. Donc Véronique, merci infiniment. Vous voyez, avec une petite, sa petite pochette. Enfin, c'est tout ça. Et il y avait tous les petits anneaux marqueurs dans la petite pochette. Franchement, c'est vraiment du travail d'artiste. Et puis, je ne sais pas si vous avez pu voir le détail, mais les petits citrons, il y a les 3 petits points là en relief. Enfin, c'est très joli. Voilà. Donc, merci beaucoup Véronique. Et puis, voilà, j'irai faire un tour sur sa boutique, ça c'est sûr, quand j'aurai envie de me gâter. Parce que c'est tellement joli, c'est tellement mignon. Voilà, ne serait-ce que pour avoir peut-être un pochon un peu plus grand, je verrai si je lui prends. Mais vraiment, c'est très joli. Et puis, j'ai une abonnée qui a traversé des périodes difficiles, c'est Annabelle. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges tout au long de ces mois difficiles. Et Annabelle m'a envoyé un petit paquet pour me remercier. Mais bon, je l'avais fait de bon cœur, elle le sait. En plus, Annabelle, on est toutes les deux originaires de Haute-Marne. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Elle habitait dans la ville où je travaillais et donc on ne se fréquentait pas à l'époque, mais on s'était vus sans se connaître. Et puis donc là, Annabelle, maintenant, elle est en Normandie. Et donc, elle m'a envoyé un petit cadeau fait avec amour. Je vous montre. Alors, elle m'a offert le bloc-notes là, qui est voilà, que j'ai commencé à utiliser, mais voilà, un bloc-notes. Et sur la page là, elle a cousu une trousse toute jolie.
que je peux positionner sur le notebook, mais que je peux retirer si je veux. Et dans la petite trousse, j'ai le crayon de papier et un magnifique stylo à paillettes, parce que les paillettes, c'est la vie. Voilà. Très girly. Voilà. Donc, comme ça, comme je dis, moi je râle toujours parce que le crayon n'est jamais près du bloc-notes. Eh bien là, il y sera forcément. Il est attaché après. Et puis ça tombait bien parce que mon bloc-notes que j'utilise en ce moment, il arrive au bout de sa vie. Et donc, voilà. Et elle m'avait fait une jolie petite carte, elle-même, toute mignonne, avec du papier, des petits papiers, des petits dessins, des petits collants. Enfin, c'est fait avec beaucoup d'amour. Et voilà, merci Annabelle. Alors, elle m'avait mis ça, et elle m'avait mis du thé, elle m'avait crocheté un petit panier, et elle m'a mis des graines de lupin. Donc, peut-être que l'année prochaine, on verra fleurir des lupins qui viennent du jardin d'Annabelle. Voilà, donc j'ai été gâtée cette semaine. J'ai reçu des paquets. Et puis, j'ai gagné un concours. Je vous montrerai. J'ai reçu 2 patrons de designers portugaises, 2 tops. Je vous les montrerai dans la sélection de patrons sans doute. Voilà. Donc ça, j'ai gagné ça sur la chaîne de Katharina Tricot Tranquillo. Alors, si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous engage à aller voir sa chaîne. C'est une dame qui est portugaise, mais traductrice et qui est passionnée de langue française. Et donc, elle fait des podcasts en français. Alors, avec son joli accent, bien sûr. Et donc, elle nous montre ses tricots et ses laines. C'est intéressant parce que elle tricote des modèles français, mais elle tricote aussi des modèles espagnols, portugais, voilà, et elle tricote des laines de son coin aussi, donc voilà, ça ouvre un peu l'univers. Moi, j'aime beaucoup un peu d'exotisme dans le tricot. Alors, je pense que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler, parce que ça fait déjà un petit temps. Et puis, je vais vous mettre, comme d'habitude, une petite sélection de patrons. Et voilà. J'espère que vous allez tous bien, que vous pouvez profiter alors des nouvelles chaleurs pour nous dans l'ouest là, parce que jusque tout le mois de juillet n'a pas été très chaud. Je ne m'en plains pas, hein, moi ça m'allait très bien. Mais donc voilà, là on a un nouveau regain d'été, donc on va en profiter. Je vous avais mis 2-3 images avant de l'installation de ma table. Vous avez pu voir que Gabi était près de moi. Gabi maintenant me colle beaucoup. Alors je pense que c'est parce qu'elle grandit. Elle vieillit un peu. Elle est plus affectueuse, plus présente. Et donc, bien écoutez, que dire sinon que on est toujours avec des lisses, hein. Je vous les ai montrées aussi en ouverture. Je vais vous les remontrer là. Voilà. Qui sont bien odorants. Et on a toujours nos amis les canards qui sont présents également. Donc la petite vie sur la mare, avec les poules d'eau, les canards. Donc je vous dis
à bientôt. Merci pour vos abonnements, merci pour les pouces en l'air, pour les commentaires. Et on se revoit certainement fin août, début septembre, en fonction de mes avancées tricot. J'espère terminer mon Saturne, ma petite paire de chaussettes et bien entamer mes ouvrages colorés. Donc je reviendrai vous montrer ça bientôt. À bientôt, au revoir. Podcast 53, sélection de patrons. Alors cette fois-ci, nous aurons de la layette, des petits tops, des châles et je crois quelques pulls hommes. On commence par le mail sweater qui est un petit pull, un petit cardigan gratuit pour un bébé en 3 mois en français. Tout mignon, avec des motifs de dentelle dans les raglans et qui va certainement aussi bien un petit garçon qu'une petite fille à 3 mois. C'est tout mignon. Donc voilà le petit modèle de cardigan mail sweater. Ici, ça s'appelle un baggy baby. C'est un body tout mignon. Il est à 5,59 €. Il est en anglais. Alors, c'est un beau travail hein, parce que on utilise 2 laines, mais je ne pense pas que ce soit du jacquard, c'est du bas vers le haut, tricoté en rond. Non, c'est pas marqué en jacquard, donc ça doit être des rangs, mais il y a des diminutions, des augmentations, ce qui forme ce petit zigzag. Mais c'est très mignon. Voilà. Ensuite, un petit top. Alors, tout simple, mais vraiment tout simple. Par contre, il se travaille... Ben non, rien. Vous voyez, il n'y a pas de reprise. Ça doit être un peu comme mon or. Il n'y a pas de reprise. Et puis, il y a cette jolie finition sur l'épaule. Je le trouve très joli. Alors, qu'est-ce qu'ils disent?
du haut en bas, donc non, il n'y a pas de souci, ça se commence bien par le col, avec des rangs raccourcis, en anglais, à 5,54 €. Ici, c'est un petit top gratuit. Il est en anglais également. Là, c'est un empiècement. On voit bien les rangs d'augmentation qui se fait en déjaugé. Voilà, avec des laines. Il y a plusieurs grosseurs de laine. J'ai lu ça quelque part. Et donc, il y a 11 projets. Si on regarde celui-ci, on voit qu'il est en laine un peu plus épaisse. Le Sisterhood of the Traveling Shirt. Le petit châle Roxana que je vous ai présenté dans le dernier épisode, mais dont je veux vous reparler parce que Stéphanie m'a spécifié que les bénéfices vont à l'association Quechua quelque chose là pour les femmes du Pérou, je crois. Donc c'est important de le savoir. Tous les modèles qu'elle fait, les bénéfices vont à l'association. Donc voilà le modèle Roxana. Ici, le châle LOL et Hop, qui est un patron gratuit en français, avec des rangs de jours comme ça et du point mousse. Donc c'est le genre de châle qu'on peut agrandir ou pas, qui se fait voilà, c'est un fil mohair plus un fil de chaussette pour faire un fil worsted, enfin je dis mohair, un fil dentelle et un fil chaussette. Voilà, toujours de Stéphanie, mais là il est gratuit. Les chaussettes Albizia. C'est de Mélina Ami, Independence World. C'est son dernier modèle qu'elle vient de sortir, que je trouve très très mignon. Vraiment ce point, on croirait des fleurs. C'est très joli, avec une petite fantaisie là sur les côtés. Un très joli modèle. 6 €. Le modèle Transat en français à 6 € également, de Maric Filon. Je crois que c'est un point mosaïque. Très joli. Qu'est-ce que ça dit? Alors, manche en raglan. Schéma sans couture, sans un maille glissée. Voilà. Ce n'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque, ça. 6 € en français. Un châle en Glasqueville de l'atelier des Glénettes à 6 € en français. Alors c'est un grand châle, hein, avec une dentelle, une grande partie dentelle et du point mousse, des rayures et une plus petite partie dentelle. On va regarder. Pour le moment, il n'y a que 8 projets réalisés. On va regarder celui-ci pour voir les dentelles. Est-ce que ce sont les deux mêmes dentelles? Non. Enfin, j'en sais rien.
On ne le voit pas très bien là sur les photos. Sur celui-ci, ah si, apparemment c'est la même. Peut-être pas, non. Ça, c'est pas la même dentelle que là. Elle est plus simple ici. Donc voilà, il y a deux types de dentelles et du point mousse. À 6 € en français. Mélina, toujours, elle nous a sorti un petit top envolé qui est du plus bel effet. Regardez cette encolure et les manches, les petites manches comme ça. C'est très joli, vraiment très joli. Et puis Mélina, elle fait toujours des ajustements poitrine, des ajustements dos, enfin, elle vous prend par la main dans ses patrons. Voilà, il a été fait quelques fois. Et vous voyez, il y a toujours un tombé impeccable parce qu'elle ajuste, elle donne les solutions pour bien emboîter la poitrine. Donc 9 €. Et ces patrons, il y a beaucoup de tailles. Vous voyez, ça va de 84 cm à 158 cm pour le buste. Donc, c'est un gros travail de gradation. Alors, pour s'amuser pendant les vacances, un petit modèle de chaussons, on va dire. Le Low Top Sneaker Slippers à 3,41 €. Je trouve ça tout rigolo. Il est au tricot. On peut même le prolonger avec la bande de chaussettes là. Et donc pour le moment il y a 10 projets. C'est vraiment mignon. Alors ça aussi, ça peut faire des petits cadeaux. Alors les tailles. Pour les femmes, taille 6, tout 14, men 4, tout 12. Alors, oui, ce sont les pointures américaines. Mais bon, c'est en anglais. Donc, voilà. Un pull pour homme. Andoa pullover de Nora Gogan. En anglais. Taille 36, ça c'est des pouces. Alors, XS, S, M, L, XL. Donc ce sont des points différents. Je le trouve très joli ce pull. Vraiment. Et il ne doit pas être bien compliqué au niveau des points, mais il a beaucoup d'allure. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de modèles? Oui, il y en a 134 qui ont été tricotés. Voilà. Donc, c'est un modèle qui a été beaucoup tricoté. Il y a même des personnes qui l'ont fait sans manches. Voilà. Andoa pullover pour les garçons. Un petit châle. Cleona Shawl de Liverpool Yarns, il est gratuit en anglais. Très joli. Est-ce qu'ils disent c'est de la mosaïque? Un petit top à 5,63 € en anglais, Perfect Knit T-shirt. Donc c'est la simplicité du petit modèle qui m'a attiré avec son encolure un peu arrondie comme ça. Voilà. En déca. Un autre châle très coloré, le Pickle Jar Bias Scarf de Aberdeen's Wool en anglais et gratuit.
Donc là, c'est pour utiliser vos restes de laine. L'étole feuillage de Lucie Giraud, gratuite en français, avec de la dentelle. Loli, je l'avais vu chez Loli Pelote. Voilà, c'est pour ça que sur son podcast, j'avais noté ce modèle. L'étole feuillage. Ici, de Helen Coy West Egg Shawl. Alors, 6,75 € en anglais. Ce qui m'a plu, c'est sa forme très peu profonde et très allongée. Et je pense qu'il y a un peu de brioche. Voilà. Mais, vous voyez, dans des versions un peu en ton neutre, c'est très joli. Dans des couleurs automnales, c'est magnifique. Cette version-là me plaît beaucoup. Alors, ce qui m'arrête, moi, c'est la brioche pour le moment. Mais bon, j'y viendrai sans doute. Brioche tuc, voilà. Ce modèle Freedom Field Shawl de Ludmilla Aksenik à 5,50 € en anglais. Alors là, ces motifs, vraiment, je trouve ça très, très joli, très fin. Il y a 14 projets. Je pense que c'est un châle en hommage à l'Ukraine aussi, avec ses coloris. Je ne sais plus. Voilà, supporting Ukraine, vous voyez. C'était pour supporter l'Ukraine. Ici, des chaussettes Lint Socks de Marie-André Dionne à 5,98 €. En jacquard, avec des laines colorées. Un petit châle, le Summertale de Mathilda Cruz à 7,69 € en anglais. Alors là, c'est la dentelle qui m'a plu. « 18 projets. Ici, le Flower de Gabriel Limbolt en français à 6,41 €. Alors, j'essaye, tant que faire se peut, de vous mettre des modèles en français parce que on m'a fait remarquer que il y avait pas mal de gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Celui-ci est en français. Un grand châle à 6,41 €. Alors là, c'est la forme qui m'a surpris. Le Art Déco Top. Alors, c'est tout en point mousse et c'est un patron gratuit auquel on accède ici. Et les explications sont là. Alors, si vous faites un clic droit et dans votre navigateur, si vous avez traduire en français, vous pouvez traduire en français et ensuite imprimer. Donc, au format PDF ou l'imprimer carrément. Donc, c'est possible d'avoir les explications en français. Néanmoins, les abréviations sont en anglais, mais ça n'a pas d'importance. Une fois qu'on sait comment
comment fonctionnent les abréviations anglaises. K pour tricoter à l'endroit, K2 ça veut dire tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc quand on sait KTBL ça veut dire knit to the back loop, through the back loop ça veut dire tricoter par le brin arrière. KTBL ça veut dire tricoter une maille à l'endroit par le brin arrière. Donc c'est et KFB c'est front and back, ça veut dire vous tricotez la maille à l'endroit par le brin avant puis par le brin arrière, ce qui vous fait une augmentation. Donc quand vous utilisez un dictionnaire, un glossaire du tricot anglais, ces abréviations vous les avez et c'est facile comme tout. Voilà donc pour ce Art Déco Top qui se fait en laine sport, en aiguille 3,5 et donc gratuit. Alors gratuit, vous voyez comment il est construit, c'est tout simple en fait. On travaille de ce côté-là vers l'autre côté ou inversement et puis on fait des grandes parties en point mousse avec des rayures. Ensuite, l'Acropolistie de Rachel Isley à 8,69 € en anglais. Alors celui-ci, il a un peu la même finition qu'avait mon timeline, c'est-à-dire vous faites un rang, vous relevez les mailles, vous faites un rang endroit, puis vous rabattez. Et donc il y a des lignes de points mousse, de points en vert, et sur le devant, vous avez des petits jeux de mailles, mais rien de bien compliqué. Et donc ce pull se fait en fingering. Voilà, Acropolistie. Alors celui-ci est assez original, Marquise de Jennifer Beal. Il a, vous allez le voir, un empiècement là sur le côté assez original de dentelle et puis un peu de jacquard sur le devant et sur le dos aussi. Voilà, ça lui donne un petit effet tunique, jupe et avec une belle bande de dentelle au-dessus. Je le trouve très joli. C'est en anglais, en aiguille 3,5 et 4 à 10,25 €. Bon, c'est un patron un peu... Il doit y avoir beaucoup de tailles. Oui, il y a 9 tailles proposées. Voilà, il est... D'où le prix de ce top. Un châle en accès gratuit en anglais avec des trous-trous. Le 3S Shawl, 3S châle de Amy Mead. Alors, pareil, c'est du point mousse avec des petits jeux de mailles ensemble et jetés. Un téléchargement gratuit ici. Il y a 1115 châles, donc c'est pas un châle compliqué, vous voyez. Un autre châle au point mousse, le Samadhi à 5,50 € de Martine Abem. Il y a un book de 20 modèles à 24,90 €. Donc ça, c'est un petit châle tout simple, avec une petite coquetterie sur le bord. C'est un high-cord et puis il doit y avoir un jeu de rangs raccourcis et de remontage de mailles. Voilà, 5,50 €. Ici, un gilet pour homme, le Tamarack classique de Jared Flood à 11,26 €. C'est une belle veste avec un col châle, des poches et ça doit être un point de blé
On va regarder de près. Oui, c'est un point un peu sophistiqué, mais je ne sais pas quel est ce point, mais bon, c'est expliqué dans le modèle. Il est en anglais. Il se tricote du bas vers le haut. Et c'est travaillé à plat. Bah oui, travaillé à plat, puisque c'est un gilet en aller-retour. Voilà. Un petit top. Le Théatop de Suzanne Muller. Je ne sais pas si je ne vous l'ai pas déjà présenté, à 5,54 € en anglais. Un petit top basique. J'aime bien l'encolure. Je le trouve tout simple, mais il fait beaucoup d'effets. Comme tout ce qui est simple. Il est en lin de Sandnesgarn. Lin. Un châle Automne in Istanbul de Kugu Alper à 5,06 € en anglais. Alors c'est un grand châle avec une arête centrale. Si on pouvait le voir en entier, ce serait plus sympathique. Le voici. Voilà, il a une forme un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est pas forcément ce que je préfère, mais pour les personnes qui aiment les points un peu sophistiqués, c'est une idée de châle. Un top gratuit parce que c'est Marie-Amélie Design et tous les designs de Marie-Amélie sont accessibles gratuitement en fingering en français. Il va de la taille 90 à 140 de tour de poitrine. Il se tricote en fingering et il est, ma foi, très joli avec un grand col en V plus une fausse patte de boutonnage. Il est original. Il a visiblement une petite dentelle dans les côtes de chaque côté. Voilà. Je le trouve très joli et les designs de Marie-Amélie sont toujours très bien travaillés, très bien renseignés. Donc celui-ci en français est gratuit. Que demande le peuple? Ici, un autre petit gilet d'Eisa de Morissette C en français à 8 € avec un petit volant sur l'emmanchure. C'est un petit gilet court sans bouton, très joli. Il me plaît beaucoup ce petit gilet tout simple. Voilà, un bon basique. Oui, je trouve que l'emmanchure, c'est joli. De la taille S à 2XL, 92 à 126 de tour de poitrine. Voilà. Et les patrons de Morissette C sont à télécharger sur son site. Ils ne sont pas téléchargés dans Ravelry, mais bon, c'est un choix. Ici, un grand châle en anglais gratuit, alors avec des laines colorées ou des restes de laine aussi, c'est possible. Voilà, encore un basique. Il y a 2337 ouvrages. Il y en a qui les ont agrémentés avec des jours. Le Linus de Annette Cord. Un autre tout petit châle à 5,50 € en français, le Lefty de Martine Abem. Alors je trouve ça tout mignon.
Ce qui fait l'originalité, c'est effectivement ces jeux de couleurs avec les petites feuilles au bout. C'est tout mignon, ça se fait avec comme des rangs raccourcis qu'on ajoute en bout de ligne. Vraiment, c'est mignon. Voilà, 5,50 € en français. Et un dernier, le Miso de Amba O'Brien à 6,57 € en français également, avec une dentelle toute simple qui commence par un bout qui se termine à l'autre bout. Voilà un joli châle. Voilà pour la sélection du jour. Alors j'ajoute à la sélection de patrons du podcast les deux patrons que j'ai reçus dernièrement. Il s'agit du jeu t-shirt de Maria Genitz. Alors c'est ce petit t-shirt avec du point mousse sur les épaules, autour de l'encolure et en bas du corps. Donc et puis il y a un jeu de mailles qui est remis après au crochet, qu'on met ou qu'on ne met pas en fonction de ce qu'on veut. Voilà le petit t-shirt. Alors il est traduit en français, il est en anglais et en portugais. Donc celui-ci, et puis le Ababougem de Nania Oliveira. Alors un très joli t-shirt avec une dentelle qu'on met soit dans le dos, soit devant. Il y a une bande de dentelle comme ceci, mais on peut la porter dans le dos ou on peut la porter sur le devant. Voilà. Et il y a aussi sur les épaules. Donc c'est un raglan, un joli raglan sur 4 mailles et avec cette petite dentelle tout à fait sympathique. Voilà, qu'on peut, l'encolure est ronde et on peut mettre, vous voyez, indifféremment le t-shirt. On peut le porter avec la dentelle dans le dos ou avec la dentelle devant. Voilà. Voilà les deux petits t-shirts que j'ai reçus en cadeau, que j'ai gagnés sur le concours de la chaîne de Katharina Tricot Tranquillo.